Olé nourrice falaman Allez, 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 allez Allez, 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 allez oh. Et cette femme avait elle-même fait ces signes. Je vous la montrerai, cette photo, qui est une très belle photo. Et j'ai cette poterie, ma mère me l'a rapportée d'Algérie, toute cassée, elle me l'a rapportée encore, hein, elle me l'a rapportée. Hein, ça date de 65, 60 ans. Et ma mère m'a rapporté ça, et c'est cette poterie qui m'avait beaucoup frappée. Cette femme m'avait dit quelque chose qui m'avait frappée. Elle m'avait dit, tu vois, ça c'est tel taux, ça c'est... Tu vois, elle m'avait expliqué. J'avais compris que j'étais petite, j'étais trop petite. Et donc ça m'avait intéressée. On avait déjà vu qu'on parlait par exemple toujours de la Lune. Il ne fallait pas sortir les enfants là, la Lune, vous connaissez tout ça je pense. Hein, vous avez connu tout ça. On ne sort pas les bébés à la Lune. Comment? Il y a les superstitions, mais on dit que ce sont des superstitions, ce sont des croyances en ces gens, que l'on a traduites en superstitions. Mais ce sont des croyances de ces gens. Tu vois, je ne parle plus de superstition, je dis croyance, parce qu'il y avait une relation avec leur monde, ce qu'il ne fallait pas, ce qu'il fallait. Quand ma mère m'interdisait, elle me dit, tu vas pas, il fallait jamais que je passe, tu sais, la rigole là, où il y a toutes les saletés qui sortent, hein, c'est-à-dire les égouts si tu veux. On ne passe pas par-dessus, parce qu'on pense que le vent, etc., entre dans la personne. Tout ça, ça fait partie de l'esprit kabyle traditionnel de tous les peuples qui n'écrivent pas. Ce que je fais, ce n'est pas seulement pour les Kabyles. Je ne vous ai pas vu, bonjour madame, bonjour, il y a une personne que je n'ai pas vu. Donc, tous les peuples qui n'écrivent pas, j'ai travaillé très longtemps avec des gens au Canada, oui, c'était à Québec avec une dame ethnologue il y a très longtemps, je travaillais beaucoup avec les Indiens, avec les Bémènes, etc. C'était qui s'est occupé du musée d'Ottawa. Et on parlait, on a beaucoup échangé pour ça, où on avait les mêmes choses. Les gens qui rêvaient, par exemple, il y a beaucoup d'Inuits, qui rêvent très longtemps. Les Kabyles travaillaient avec le rêve. Quand tu sors et que tu rêvais, tu dis à Imma, j'ai rêvé, ou à papa, ou je ne sais pas quoi, j'ai eu un mauvais rêve. Quand tu disais que tu vas à l'eau, à Internet, tu prends de l'eau pour chasser, pour faire couler le rêve. Est-ce que tu vois? Quand tu avais des choses comme ça, on te disait des choses qu'on comprenait, on prenait ça, mais on n'avait pas réfléchi. Aujourd'hui, je sais le sens, parce qu'aujourd'hui, on sait écrire, tu vois, on va à l'école. Mais à l'époque, on le prenait normalement, naturellement. Quand tu dis le ruisseau l'a mangé, on dit chaud lui. On traduit, ça veut dire le ruisseau l'a mangé, ça veut dire qu'il l'a bouffé, ça veut dire qu'il est mort. C'est-à-dire que le ruisseau a une force comme un être humain. Tu vois? Il tisse. Et il a mangé. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'on produit, qu'on dit, et on ne sait pas. La dernière fois, j'étais avec ma sœur, Lisa, et elle a traduit quelque chose du kabyle, parce qu'elle sait mieux parler de kabyle que moi, certainement. Et elle m'a dit, tu vois, c'est moi qu'on m'a dit qu'elle m'a dit. Ils disent, c'était sur les bijoux, et dans les oreilles, etc., ils disent par exemple les points de tomate. Tomate, sur les kabyles aussi disent ça. Ils te disent des choses, tu vois. Et quand ils te disent tout ça, c'est toujours en rapport avec l'être humain. Et par exemple, les graines de melon, ils disent que c'est l'os du melon. C'est l'os du melon. On s'est rendu compte que c'était l'os. Vous comprenez qu'à partir de ces idées, à partir de cette compréhension d'un autre monde invisible qui a une autre connotation pour nous, en français ou dans une autre langue, on se rend compte que ces peuples, on ne peut plus les... Et on ne peut plus, si vous voulez, juger les Kabyles ou dire ils sont comme ça, ou les hommes ou les femmes, parce qu'on vient avec nos idées personnelles. Et c'est pour ça que je vais vite vous présenter en 3 parties, pour aller plus vite, hein, parce que sinon je ne vais pas passer longtemps. Bon, là je donne cette carte, mais vous n'avez pas besoin, c'est pour montrer, parce que je n'avais pas d'autres cartes, pour montrer l'importance des Berbères en Afrique du Nord. Hein, et il y avait tout ça qui était bon. Je vais passer ça. Ça, c'est la Kabylie de Ali Mourad, Maroc et Tarak Djaoud. Je trouve cette photo magnifique parce que moi j'ai vécu là-haut. Vous connaissez notre chère montagne 1600 du Jura, hein? Il y a combien de poésies ont été écrites là-dessus?
Je vais vous le faire en 3 parties. Alors, on va faire 3 parties, je vais essayer d'aller vite, et à chaque fois que j'aurai terminé une partie, on fera une petite discussion. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si c'est trop long, vous me dites. Hein, d'accord? Rachid, tu dis, hein. Il n'y a que toi qui peux intervenir, ils ne vont pas intervenir, il y a que toi qui peux connaître. Hein, d'accord? Bon. Alors, je voulais seulement vous dire... الماكينة juste لكن حاجة بناء الماكينة الفرنسيين غنعمس بناء الواد عمس حسب كيدير الفونداتور de syndicalisme. Elle a beaucoup de choses à dire, tu regardes des livres parce que le pouvoir algérien, il a exploité, il y a un film, il essaie de faire le film. أحس حاجة من الليبر ولا شغله ما يقدرش يتكلم Ah, il a disparu. Non, il n'y a pas un livre de Aïssa Tidir qui traîne par là? Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous pouvez le passer, vous me le rapportez, parce que j'en ai qu'un seul ici. Les valises étaient lourdes pour les livres, vous savez. Alors, les données, non, c'est très bien, ça fait ça. Avant, je ne disais pas, mais maintenant, on dit tout. À l'étranger, on peut tout dire. Alors, ma connaissance, alors je veux dire que... Donc, je vais quand même pas dire des choses, mais ça, je vais raconter peut-être au maintenant. Le problème aussi de ce que je vous ai dit, la difficulté d'approcher le kabyle ou d'approcher notre civilisation, toutes les civilisations qui existent. Une autre culture, c'est toujours difficile d'aller de l'extérieur et d'aller dedans. Quand tu es dedans, tu dis mais non, c'est pas chez moi ça, tu parles de quelqu'un d'autre. Et puis quand tu es à l'extérieur, c'est facile, on peut parler. Moi je peux dire, les Allemands sont des mangeurs de pommes de terre, patati, depuis que je connais les Allemands, je sais que je les juge différemment. Et c'est là qu'il faut attaquer. C'est là qu'il faut parler aussi crûment que moi et dire, cette façon d'approcher quelque chose d'ethnocentrisme, on le sait, mais c'est quelque chose qui nous vient avec nos idées que nous projetons sur l'autre. Et ça arrive dans tous les domaines, et surtout chez les Kabyles qui n'ont jamais parlé d'eux, ils ont essayé de toujours parler les autres. Mais maintenant on revendique notre histoire. Et on veut maintenant nous-mêmes écrire notre histoire parce qu'on se rend compte que sinon notre histoire n'est plus la nôtre. Hein, il faut qu'on récupère ce qui est à nous, quoi. Hein, c'est normal. Alors, il y a une chose donc, les Français, la littérature française, sur la Kabylie dès le début, a toujours travaillé sur la dichotomie, c'est-à-dire sur la structure. Les structuralistes comme Bourdieu, etc. Quand ils décrivaient une femme ou un homme, une maison, ils te disent la maison, c'est le côté positif ou le côté négatif. Où tu as le haut, où tu as le bas. Ils travaillent toujours en dualité. Et c'est-à-dire, c'est dur hein, ce que je dis, hein, ça a l'air si simple, mais je sais que c'est pas facile. C'est-à-dire qu'on dit, il est beau, il est méchant, c'est noir, et là c'est du blanc. Hein, on travaille là-dedans. Nous, on prend ces idées et on les reproche sur la Kabylie. Quand on réfléchit, chez les Kabyles par exemple, on ne dit pas qu'on est beau ou moche. On ne dit jamais, on dit j'en sais rien. Il y a d'autres noms, on dit on est gracieuse, on est intéressante, etc. Les Kabyles sont très forts. Quand une fille n'est pas jolie et qu'elle est petite, qu'est-ce qu'on lui dit soi-disant hein, d'après leur idée. Qu'est-ce que c'était une femme jolie? Elle avait des grands sourcils, elle avait un grand truc, elle se tenait droite, tu vois. Il y avait d'autres choses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu regardes autre chose. Hein, on ne sait même pas ce qu'ils regardent, mais ils ne regardent pas la personne. Ils ne regardent plus, si tu veux, ils ne regardent plus l'éclat de la personne. Chez les Kabyles, il y a tellement de mots, toi tu sais, de mots pour dire elle est bien, elle sourit, il est beau. Moi, mon mari est arrivé, il y a quelqu'un qui a dit ah, il est dégoule. Je lui ai dit comment? Je ne sais pas si vous voulez, c'est chaud et beau. Elle m'a dit ben, c'est une lune. C'était le plus beau compliment qu'on puisse faire à un homme. Hein? Un homme, on sait quoi, c'était une lune. Hein? Alors qu'en France, ils auraient dû les sauver par. Tu vois, je veux dire, donc il faut comprendre que les contraires, ça c'est contre ça, etc. Ça c'est une chose très importante ce que je dis, parce que si je vous le dis, vous allez le voir dans votre vie. Il y a des choses qu'on dit qu'on ne peut pas traduire dans la pensée kabyle, dans la langue même kabyle certainement, on ne peut pas la traduire par son opposé, parce qu'il y a d'autres mots qui viennent. Ce n'est pas parce qu'on parle le français ou l'allemand ou quoi qu'on a besoin d'avoir les mêmes projections des valeurs d'une société qui sont transmises dans la langue. C'est très important. Moi, j'ai passé une partie de ma dissertation, c'est 100 pages au moins là-dessus.
à critiquer Bourdieu, à critiquer tous, en disant ce n'est pas vrai, il n'y a pas le monde dehors. Dehors, ils te disent il n'y a que les hommes. À l'intérieur, c'est la femme. C'est pas vrai. En Kabylie, moi je voyais, les femmes faisaient leur jardin. Les femmes faisaient ça et ça. C'est les hommes, a dit Kémil, qui vivaient à l'extérieur. En Kabylie, les hommes n'étaient pas admis normalement dans la journée. Ils ne traînaient pas. On n'aime pas en Kabylie que les hommes traînent chez les femmes. On leur dit allez foutre le camp, allez faites vos affaires. Les femmes sont libres. Donc ils n'ont pas besoin que leur mari leur colle aux fesses. Hein. Et ça, c'est ce qui arrive toujours dans ces pays européens. C'est qu'ils veulent toujours. Alors qu'en Kabylie, il y a deux mondes très séparés. Les femmes ont leur monde et les hommes ont leur monde. Et nous vivons très bien ensemble. À partir du moment où on veut absolument assimiler, quand je parle d'androgynie, à partir du moment où on veut toujours que l'homme soit comme la femme comme son trouve, etc., eh bien c'est là qu'on détruit quelque chose. Parce que l'homme a sa place, la femme a sa place, et la famille a sa place. Ça, c'est des choses très importantes pour moi de vous le dire. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est des choses très importantes et c'est là qu'il faut travailler quand on travaille chez les cabinets. Pour voir les petites structures, on ne peut pas tout dire maintenant. Il y a des spécialistes qui savent très bien faire ça. Donc j'ai discuté. Moi, je sais ce que j'explique. Par exemple, on est même arrivé. Je ne sais pas si vous savez, vous avez entendu parler de Boulifa, ça c'est quelqu'un d'extraordinaire. Boulifa qui était un homme certainement un génie, cet homme, c'est pas possible. Moi j'ai eu des trucs de lui, franchement, j'admire. Comment ils ont écrit, sans cartable, sans rien. Il était instituteur, je sais. Il était instituteur, mais il n'avait pas grand-chose chez lui. Il y avait une grande smala, il y avait tout, il y avait la colonisation, tout ça. Et Boulifa écrit des textes remarquables. Il a travaillé sur les poésies kabyles. Et un jour, monsieur Anoto, qui est un monsieur très important, monsieur Anoto, qui a fait un grand travail, bien sûr, ethnographique sur la Kabylie et les coutumes kabyles, eh bien, il a fait avec Le Tourneau, eh bien, quand Anoto a écrit sur la position la plus immorale qui existe, c'était la position de la femme kabyle. La femme kabyle, c'était la femme oppressée par les hommes. Elle ne savait plus rien faire. Elle était simplement battue du jour au lendemain, j'en sais rien. Enfin, c'était quelque chose d'horrible. Et Boulifa a répondu, dans Poésie kabyle, en 1906, il a répondu, j'ai oublié de parler de ce texte, j'aime beaucoup, je viens de l'oublier maintenant. Et il a écrit, la femme kabyle, je vais vous le lire. Oui, mon livre. Mon livre doit être quelque chose par là. Comme je ne lis jamais, je vais vous le lire. Il a écrit quelque chose de remarquable, c'est Boulifa, mais j'ai mis plus de phrases. Il faut vous donner la peine de lire tout ça. En reprenez il a mis la position civile et morale de la femme, ça c'est Le Tourneau. La position civile et morale de la femme dans la société kabyle est une des plus misérables et témoigne de la civilisation peu avancée, on est une mauvaise civilisation, où se trouve encore cette société. Boulifa, le défenseur, où est-ce que je trouve ça? Qu'est-ce qu'il met Boulifa? Ah, Boulifa, je ne vais pas c'est pas grave, c'est trop long. Siamar Ben Saïd, Boulifa, entreprit de répondre en réfutant les arguments d'Anoto, qui se fondaient plus ou moins sur le code des données civiles et juridiques que sur la vie concrète des femmes et des hommes. Alors, l'opposition est tatata, il écrit que ce n'est pas vrai, et c'est donc à l'intérieur de ce débat, il souhaitait défendre les femmes. La femme est considérée, ah oui, la femme n'est pas considérée comme l'opposé de l'homme. Ils reproduisent ensemble, etc. Je trouve pas très, c'est pas grave. C'était pour vous dire que c'était remarquable. Alors, je trouvais le livre, c'est merveilleux. Il défend la femme kabyle, et il dit, c'est peut-être une page après, c'est pas grave. Et il dit, comme quoi ce n'est pas vrai. Donc ça remonte à 1906. Cette histoire des auteurs étrangers, les hommes, qui disent, les hommes, les femmes kabyle, c'est rien du tout, les autres disent ça, etc. Et puis c'est pour ça que moi je me suis dit, il faut que je remette les choses en place un petit peu, avec toute la simplicité que j'ai. Je ne suis pas mieux que les autres, mais je faisais et je fais partie de la Kabylie. Et donc, je vais continuer. Je voulais vous dire quand même que ma connaissance, ça c'est très important pour moi de vous dire, que moi, ma connaissance du monde magique des femmes s'appuie en particulier sur la pratique locale de la poterie. Donc je suis allée voir une potière, et j'ai dit, parce que ma mère ne pouvait pas me transmettre la poterie, j'ai donc été initiée pendant plus d'un an à la poterie kabyle. Et j'ai appris à comprendre ce qu'il y a, c'est-à-dire les gènes. J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance parce que normalement, les femmes ne transmettent pas à des étrangères. Merci. Non, ça c'est, oui, c'est gentil comme tout, mais ça c'est Madame Truc qui dit ça.
Ça, c'est Tassadit Yassin qui dit s'il avait été un bon connaisseur de la société kabyle, il n'aurait jamais pu parler comme ça, attaquer sur la femme. Parce qu'un homme kabyle défendait sa femme. C'est ça qu'elle a dit Tassadit. Donc, Tassadit Yassin. Tassadit Elle a fait un très beau